Euh, D'abord, je crois que c'est porter les procédés néo-sémiens et de jeux de langage à leur but, en ce qui me concernait en tout cas. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on le dit en français, en psychanalyse, on dit c'est trop investi, c'est trop chargé. Et j'avais ce que Georges Perec plus tard a appelé un cahier de charge, j'avais un cahier de charge épouvantable. C'est-à-dire chaque lettre, puisque c'est un roman épistolaire, chaque lettre devait connaître d'une part chez le mâle une allusion ou un extrait du propre de la messe. On dit le propre, ce qui change chaque dimanche. C'est le propre de la messe. Propre de la messe. Et dans les lettres de la femme, qui est originaire d'un pays bouddhiste, il y a une citation ou une allusion à un texte bouddhique. Il y a un extrait d'une lettre qui m'a été réellement adressée dans ma vie. Il y a la présentation des deux langues, le pont du Paname, on parle le pont, dans les lettres de la bouddhiste, et de l'autre côté, il y a une petite leçon dans la langue des arnaqueurs en Amérique, etc., etc. Il y avait beaucoup d'autres choses. Et je ne peux pas dire que le résultat est mauvais, parce qu'il y a des gens qui adorent ça. Mais je veux dire, avoir recours à tant d'artifices pour arriver à un texte, et parfois je ne pouvais pas. C'était impossible de tout coordonner, alors j'ai simplement mis les choses telles quelles, ce qui est produit un effet de mystère certain. Et alors avec Cigarette, j'ai quand même changé de registre ou de procédé. Et c'est curieux parce que beaucoup de lecteurs trouvent mes 3 premiers romans les plus oulipiens. Mais à vrai dire, il n'y a que Cigarette qui est complètement oulipien.